Quand on pense au Groenland, on imagine une immense étendue de glace, lointaine, presque oubliée, n'est-ce pas? Et pourtant, du jour au lendemain, ce territoire est devenu une pièce centrale sur l'échiquier mondial. Il attire l'attention des plus grands milliardaires et des superpuissances. Alors, comment cette terre gelée s'est-elle retrouvée au cœur des enjeux du 21e siècle? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout s'est accéléré quand l'administration américaine a déclaré, comme ça, sans détour, son intention d'acquérir le territoire. Une affirmation qui a surpris tout le monde, en liant directement le Groenland à la sécurité nationale des États-Unis. Ça a vraiment mis en lumière des ambitions stratégiques bien plus profondes qu'on ne le pensait. C'est la question clé, en effet. Le lien peut paraître un peu flou à première vue, mais en fait il est très direct. Pour le comprendre, il faut se pencher sur deux problèmes majeurs de notre monde actuel. Et il se trouve que la solution à ces deux problèmes pourrait bien se trouver au même endroit, au Groenland. Allez, commençons par le premier problème. Un problème qui se trouve sans doute dans notre main ou sur notre bureau en ce moment même. C'est notre dépendance, notre addiction même, à une technologie de plus en plus gourmande. Une addiction qui repose sur des ressources très, très spécifiques. Et voici les fameuses ressources au cœur de tout ça, les terres rares. Alors le nom est un peu trompeur, parce qu'en réalité, elles ne sont pas si rares que ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont absolument indispensables. Sans elles, pas de smartphone, pas d'ordinateur, pas d'écran haute définition, bref, elles sont la base invisible de toute notre économie numérique. Et là, ce graphique, il est très parlant. Il illustre une vulnérabilité stratégique absolument énorme. Regardez bien, près de 90% du traitement de ces minerais essentiels est contrôlé par un seul et même pays. Ça veut dire que toute la chaîne d'approvisionnement de notre technologie, ou presque, dépend d'une seule source. Et attention, ce n'est pas juste un problème abstrait. On parle des objets qu'on utilise tous les jours, mais aussi des technologies qui sont clés pour la transition énergétique, comme les batteries de voitures électriques ou les éoliennes. Sans oublier les équipements de défense de pointe. La demande explose et cette dépendance devient de plus en plus risquée. Ok, ça c'était le premier grand défi. Passons au second, qui est plus tourné vers le futur, mais tout aussi critique. L'énorme, l'incroyable besoin en énergie de la révolution de l'intelligence artificielle. Une soif qui paraît impossible à étancher. Ce chiffre est juste vertigineux. 68 gigawatts. C'est quasiment le double de ce qu'on consommait en 2022. Pour mettre ça en perspective, c'est bien plus que la capacité de production électrique de nombreux pays. Entraîner les modèles d'IA demande une quantité d'énergie phénoménale. Et ce n'est que le tout début. Mais le vrai problème, ce n'est même pas seulement la consommation des puces. C'est que ces processeurs, en fonctionnant, génèrent une chaleur intense. Il faut donc les refroidir en permanence. Et ces systèmes de refroidissement sont eux-mêmes ultra gourmands en énergie. Ça peut représenter jusqu'à 40% de la facture totale. C'est énorme. Et ceci, ça illustre une solution potentiellement révolutionnaire. C'est presque une idée de génie. Pourquoi dépenser une énergie folle pour refroidir artificiellement des serveurs quand on peut tout simplement les installer là où il fait froid en permanence? C'est le concept de free cooling, le refroidissement gratuit. Et ça change complètement la donne d'un point de vue économique et écologique. Et c'est là, précisément, que le Groenland entre en scène. Il se trouve qu'il est positionné de manière unique pour répondre à ces deux grands défis mondiaux, en même temps. Voyons un peu comment. D'abord, la solution au problème des ressources. Sous la glace du Groenland se cacherait un véritable trésor. On parle de l'un des plus grands gisements inexploités de terres rares au monde. C'est une opportunité incroyable pour l'Occident de diversifier ses sources et de réduire sa dépendance stratégique. Et ensuite, la solution au problème énergétique de l'IA. Son climat arctique, parfait pour le fameux refroidissement gratuit. Son potentiel en énergie verte, notamment hydroélectrique, immense. Et sa très faible densité de population, c'est l'endroit idéal pour développer de nouvelles sources d'énergie, comme des petits réacteurs nucléaires, loin des zones peuplées. C'est vraiment la combinaison parfaite. Bon, tout ça, c'est le potentiel, c'est l'idée sur le papier. C'est très séduisant. Mais avant d'imaginer des villes futuristes de data centers dans l'Arctique, il faut se confronter à la réalité du terrain. Parce que si le potentiel est immense, la mise en œuvre, elle, c'est une toute autre histoire. Développer ces ressources, ce n'est pas du tout une solution rapide. Il faut en moyenne entre 15 et 25 ans pour qu'une mine soit pleinement opérationnelle. C'est un investissement sur le très, très long terme et le chemin est semé d'embûches. Les défis sont monumentaux. D'abord, le climat, l'un des plus rudes du monde. Ensuite, il n'y a quasiment aucune infrastructure. Il faut tout construire de zéro. Les ports, les routes, les réseaux électriques. Évidemment, il y a l'impact sur un écosystème unique et fragile, qui est une préoccupation majeure. Et pour finir, le casse-tête politique et les coûts financiers qui sont astronomiques. Rien n'est simple.
On comprend donc bien qu'on ne parle plus seulement de business ou de technologie, non. Là, on entre de plein pied dans la géopolitique, dans une véritable course pour le contrôle des ressources et des infrastructures qui vont façonner notre avenir. Ce tableau résume parfaitement la partie qui se joue. D'un côté, les États-Unis qui veulent sécuriser leur chaîne d'approvisionnement pour la défense et la tech. De l'autre, l'Union européenne qui cherche son autonomie en ressources critiques. Et puis il y a la Chine qui voit le Groenland comme une étape clé de sa route de la soie polaire. Chacun avance ses pions. La question finale reste donc entière. Le Groenland est vraiment à la croisée des chemins. Est-ce qu'il parviendra à maîtriser son destin pour devenir une sorte de superpuissance technologique durable, ou bien deviendra-t-il simplement le terrain de jeu d'une nouvelle lutte d'influence entre les grandes puissances? L'avenir de cette île de glace pourrait bien définir une partie de notre propre avenir.